Bonjour, bonjour, je vous retrouve pour vous donner deux astuces avant de clore cette première séquence sur la dérivation. Je voulais notamment vous montrer comment vérifier très simplement vos fonctions dérivées. Alors pour cela, il nous faut un logiciel de calcul formel et l'un des plus connus d'entre eux s'appelle XCAS, comme je vous l'ai décrit dans le cours. XCAS possède notamment une version en ligne, donc c'est très pratique puisqu'on n'a pas besoin d'app. Le seul souci, c'est que quand j'essaye d'écrire une ligne de commande avec mon iPad, une instruction, malheureusement, je n'arrive pas à la valider. Donc, une bonne alternative peut être d'utiliser notre ami GeoGebra. GeoGebra, alors c'est très peu connu, mais il possède une fonctionnalité que l'on appelle de calcul formel pour faire du calcul avec des lettres. Quand vous l'ouvrez, sur le panneau de droite, vous cliquez sur calcul formel. Si jamais vous ne l'avez pas par défaut, en cliquant en haut à droite sur les options, dans l'onglet affichage, vous pouvez afficher le calcul formel. Et ensuite, ici, dans la barre de saisie, je vais utiliser la fonction dérivée, tout simplement pour dériver une fonction. Donc j'utilise la commande dérivée et je mets mon expression. Par exemple, si je veux dériver la fonction qui a x associé, je ne sais pas, par exemple 2x au carré plus 3x moins 5, je valide et il m'indique que c'est la fonction qui a x associé 4x plus 3. Si jamais vous avez la version anglaise, ce n'est pas la commande dérivée, mais la commande differentiate. Seconde chose que je voulais vous montrer, c'est une petite astuce pour retenir ce tableau des fonctions dérivées, des fonctions usuelles. Alors évidemment, il est à savoir par cœur, mais peut-être que dans 3 mois, 6 mois, 1 an, vous aurez quelques doutes sur les formules. À partir de la formule qui donne la dérivée de la fonction qui a x associe x puissance n, je peux retrouver toutes les autres. Je peux retrouver la fonction dérivée de la fonction carré en remplaçant le n par 2. Dans cette formule, j'ai donc 2 fois x à la puissance 2 moins 1, c'est-à-dire 2 fois x à la puissance 1, donc 2x. La dérivée de la fonction qui a x associe x, en remplaçant le n par 1, je trouve bien 1. Et cette formule, même si j'ai écrit dans mon cours qu'elle n'était valable que pour un entier naturel n non nul, on peut l'étendre à d'autres types de nombres. Exemple pour la fonction inverse. 1 sur x peut aussi s'écrire x à la puissance moins 1. Et en remplaçant dans ma formule n par moins 1, je retrouve bien moins 1 sur x au carré. Et dernière petite astuce, ça vous ne le savez pas encore, c'est quelque chose que vous allez apprendre en terminale, néanmoins vous pouvez l'utiliser dès maintenant. Racine carrée de x, c'est comme x à la puissance 1 demi. Et là, en remplaçant dans ma formule le n par 1 demi,